j'ai la chance de travailler avec des gens qui viennent de partout dans le monde. Et un des éléments qui est très important lorsqu'on parle avec des gens de l'international, c'est de bien comprendre quelle est la culture d'affaires. J'ai pas le temps aujourd'hui de vous faire un cours à 1 minute et demie sur les différentes cultures d'affaires de tous les autres pays. Mais il y a 2 critères, ou 4 critères, plutôt 2 axes, que j'aimerais parler avec vous et vous expliquer. Des choses qu'on voit souvent, c'est que vous arrivez dans certains pays, certains environnements, qui ont des cultures d'affaires conflictuelles versus des cultures d'affaires consensuelles. En d'autres mots, dans ces environnements-là, une culture d'affaires conflictuelle, ça veut dire que ce qui est bien important, c'est de bien comprendre le rapport de force et je vais suivre ce que la personne qui est un peu le plus fort physiquement ou mentalement, qui a un rapport de force plus fort. Dans une culture d'affaires consensuelle, c'est l'inverse. Le rapport de force est justement un désavantage. Le consensus est plus important que tout. Un n'est pas mieux que l'autre, parce que dans une culture d'affaires conflictuelle, on est en baston, mais à la limite, on finit par arriver. Dans les cultures d'affaires consensuelles, on n'est jamais en baston, mais des fois, on n'arrive pas, et finalement, on suit. Autre critère que j'aimerais parler avec vous, c'est les cultures d'affaires implicites versus cultures d'affaires explicites. Les cultures d'affaires explicites, c'est des cultures d'affaires dont les mots font foi de tout. On dit clairement les choses, et c'est blanc, c'est noir, c'est tout, il n'y a rien d'autre derrière. Dans les cultures d'affaires implicites, c'est très important de comprendre la signification des mots parce que les mots, la signification des mots ne veut pas nécessairement dire ce qu'on veut vraiment dire. Donc, encore une fois, je répète, les critères sont pas mieux. C'est pas mieux une culture d'affaires explicite parce qu'une culture d'affaires explicite, une fois que c'est dit, on ne peut pas revenir en arrière et on est fait avec. Tandis qu'une culture d'affaires implicite aussi, ça a aussi ses défauts, c'est-à-dire que ça prend plus de temps pour comprendre. Donc, si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas un jugement de valeur. Chacune de ces cultures d'affaires-là est différente et a une force différente. Mais de bien comprendre, ça nous permet aussi de comprendre quelle est notre réaction collective par rapport à des situations. On le voit par rapport à la pandémie, où la réaction québécoise est complètement différente que la réaction française, ou que la réaction européenne, ou que la réaction canadienne. Chaque pays a ses cultures, chaque façon, sa culture de travailler, et on vit avec. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end et à très bientôt. Bye bye!